pouvais écrire une lettre à la version de toi-même d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu le croirais probablement pas. Tu ne lui parlerais pas de tes succès, tu ne ferais pas la liste de tout ce que tu as accompli. Tu lui parlerais d'autre chose. Tu lui dirais qu'il avait raison de partir, que les gens qui avaient si peur de perdre n'étaient pas faits pour rester, que cette nuit-là, quand il passait qu'il s'en sortirait pas, il s'en est sorti, que la douleur d'alors avait une fin puis une durée, même s'il n'y croyait pas. Et si cette version de toi d'il y a 5 ans te répondait, elle te poserait une question gênante. En quoi t'es-tu transformé? C'est bizarre de penser qu'en ce moment, t'es le futur moi de quelqu'un, que dans 5 ans, tu vas regarder en arrière et évaluer qui tu es aujourd'hui. Les décisions que tu prends cette semaine, aujourd'hui, les amitiés que tu cultives, ce que tu laisses entrer dans ton esprit, les petites habitudes qui semblent sans importance, tout ça construit la personne que tu seras plus tard. Paul a écrit depuis une prison romaine quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Il a affirmé qu'il oubliait tout ce qui se trouvait derrière lui et qu'il se projetait résolument vers ce qui était devant. Il ne régnait pas son passé, il refusait simplement de vivre gouverné par celui-ci. Tu ne peux absolument pas changer la personne que tu étais il y a de cela 5 ans, mais tu peux choisir d'être vraiment gentil avec celui que tu deviendras dans les 5 prochaines années, en commençant dès maintenant, aujourd'hui même. Ce sont là de véritables paroles de vie. En oubliant ce qui est derrière et en tendant de tout ton être vers ce qui est devant, je poursuis ma course avec détermination vers le but fixé. Philippiens 3, versets 13 à 14.